Bonjour à tous, c'est donc la continuation de la cinquième église de l'Apocalypse, l'église de Sardes que nous avons vue dans la vidéo précédente qui s'est malheureusement coupée plus tôt que prévu. Je vais donc reprendre le tableau et donner plus d'explications que j'aurais pu omettre dans la dernière vidéo. Nous avons compris que nous arrivions au cinquième principe, c'est-à-dire la cinquième église. Nous avons vu que dans le chapitre 2, il y avait 4 églises. Ces 4 églises sont à rapprocher du quaternaire formel ou rupa en sanskrit, c'est-à-dire les 4 corps inférieurs de l'homme formant le carré, c'est-à-dire son corps physique pour la première église, en rapport avec la terre, avec le chakra racine, avec tout ce qui est solide, avec le règne minéral et avec la forme géométrique du cube. Ensuite, nous avions vu la deuxième église, en rapport avec le double éthérique, en rapport avec l'élément eau, avec le chakra sexuel, avec tout ce qui est liquide, et avec le règne végétal, ainsi que la forme géométrique de l'icosaèdre. Ensuite, nous avons vu la troisième église, qui est en rapport au corps astral, au corps animal, lui-même en rapport avec le plexus solaire, et avec tout ce qui est de l'élément air, et par conséquent tout ce qui est gazeux. Sa forme géométrique est l'octoèdre. Nous sommes arrivés à la quatrième église, qui est donc le manas inférieur, le corps mental de l'homme, son petit jeu, son ego, en rapport avec l'élément feu, avec le chakra du cœur, avec le règne hominal, avec l'intellect concret objectif, avec la forme géométrique tétraèdre, qui est en rapport avec le feu, et tout ce qui est en rapport nitrogénique et plasmique ou éthérique. Nous avons compris donc que les 4 corps étaient présentés dans le deuxième chapitre et les 4 églises. Nous sommes arrivés maintenant au cinquième principe. Le nombre 5 en ésotérisme est le nombre de l'homme, du pentagramme, du microcosme. Nous savons que la cinquième église s'appelle l'église de Sardes. Sardes en Lydie. Sardes sur la rivière Pactole, près de la vallée du fleuve de l'Hermus ou de l'Hermos. L'étymologie de Sardes est obscure. Elle signifierait en égyptien Charden, Sherden ou en phénicien le peuple de la mer. Nous savons que l'île de Sardaigne, qui appartient à l'Italie aujourd'hui, avait été colonisée par ce même peuple marchand et navigateur. Nous savons donc que Sardes a cette étymologie obscure qui nous ramène donc au temps de Ramsès II et à l'ancienne Égypte, c'est-à-dire à la survivance de la science initiatique après le déluge de l'Atlantide, la survivance de l'histoire secrète et de la tradition primordiale, la survivance et la continuation de l'involution spirituelle de l'homme depuis le déluge d'eau, en attendant le prochain déluge qui sera lui le déluge de feu, et qui sera donc la suite de l'évolution après l'involution spirituelle. Nous avons compris que Lydie venait de Lydos, qui est un roi légendaire. Ce roi légendaire est lui-même fils d'Attis. Attis est un autre nom pour Tammuz ou Adonis. Attis, Adonis, Tammuz sont le même personnage, c'est-à-dire le dieu cyclique solaire de la végétation renaissante et mourante à chaque année. Nous savons également que Tammuz, Adonis, Attis a un rapport avec Ishtar, Vénus et Aphrodite, c'est-à-dire l'étoile du matin, c'est-à-dire la Lucifer romaine. Nous comprenons qu'il y a un rapport initiatique entre Vénus et le nom d'Attis dans ce symbolisme. Nous savons également que Attis, qui représente donc le soleil, est lui-même fils de Manès. Manès qui signifie spectre, âme, ombre en grec. Manès est le même terme que Manas. Manas qui est ce terme sanskrit représentant le corps mental de l'homme. Corps mental inférieur, corps mental supérieur que nous abordons dans cette cinquième église et qui s'appelle donc le corps causal. Manès nous amène donc à Manas, le mental. Manès, les spectres et l'ombre et l'âme nous amènent également au Manu. Le Manu est l'Adam hindou, c'est-à-dire le premier homme de chaque cycle naissant dans l'univers.
Il y a donc par conséquent les lois de Manu, et nous disons en ésotérisme védantique qu'il est l'enseignant de la tradition primordiale, et qu'il y a donc dans un kalpa 14 périodes de Manu. Les 14 périodes de Manu sont à rapprocher des 14 stations du Christ lors de sa crucifixion. Entre sa flagellation et sa crucifixion, le Christ passe par 14 stations. Ces 14 stations sont également en rapport avec les 14 maisons lunaires, car entre une nouvelle lune et une pleine lune, il y a 14 maisons lunaires, 14 maisons de croissance, 14 maisons de décroissance. Nous savons également que le mot Christ en guématrie nous amène à 77. 77 est égal de nouveau à 14, qui sont donc de nouveau ce rapport avec la science hermétique de l'arcane de la tempérance, qui est l'arcane des équilibres entre les flux et reflux, entre l'involution et l'évolution, entre l'impression et l'expression de la vie, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Nous avons donc compris qu'il y a tout un rapport initiatique dans le symbolisme de l'église de Sardes et de tout ce qu'il y a en rapport avec. Nous savons également que Manès, qui est donc ce personnage roi légendaire, est lui-même fils de Zeus et de Gaïa, c'est-à-dire qu'il est fils du ciel et de la terre, il est fils de l'esprit et du corps, il est fils de l'essence et de l'apparence. C'est donc l'ego humain, le manas, manas qui est donc le fruit du ciel et de la terre, car l'humain se trouve entre le ciel et la terre, il est le médiateur. Et donc nous comprenons que dans tout ce symbolisme, nous revenons à cette science initiatique du cinquième principe, qui est donc le manas supérieur, qui est le corps mental supérieur représentant l'âme intellectuelle, le corps causal en rapport lui-même avec l'élément éthérique, ou plutôt super-éthérique, et sa forme géométrique est le dodécaèdre. Et il fait partie donc de l'intellect abstrait, et il est donc parmi le règne des génies, le règne génial, qui est le règne suivant après le règne hominal. Nous sommes donc dans le cinquième principe. Le cinquième principe fait donc partie du triangle, le triangle Arupa, ou le sans forme. Ce triangle est donc composé du manas, qui est l'âme intellectuelle, la polarité masculine, et nous avons le sixième principe, le principe bouddhique ou christique, l'âme spirituelle, en rapport avec la prochaine église de Philadelphie, en rapport avec tout ce qui est atomique. Nous avons donc compris que cela est la polarité féminine de l'esprit unique. Donc l'âme intellectuelle, le manas, l'âme spirituelle, le bouddhi. Ensemble forment l'atma, la couronne, qui est en rapport avec le subatomique, avec l'esprit divin et avec Laodicée, dernière église du 3e chapitre. Nous avons compris que ce triangle Manas, Bouddhi et Atma est en rapport avec le triangle kabbalistique de Bina, Chokma et Keter, qui est donc l'intelligence, la sagesse et la couronne. Nous avons compris également que l'esprit unique se subdivise en deux polarités. Donc une polarité super consciente qui est donc l'androgyne céleste, qui est donc le Christ ou le Bouddhi, et puis l'âme intellectuelle, l'ego des égos de l'homme, c'est-à-dire tout son héritage karmique et ses mémoires successives. Nous avons compris qu'il y a donc la division en corps, âme et esprit, qui est donc soma, psyche, nous, ou bien corpus, anima, spiritus. Le corps est en rapport avec le phénomène et la multiplicité. L'esprit est en rapport avec le noumen et l'unité. L'âme est ce médiateur entre ces deux pôles et fait partie d'une grande diversité d'individualités où chacun a son expérience personnelle et propre dans son évolution intérieure. Nous avons compris donc qu'en bouddhisme ésotérique, il y a 5 principes qui se subdivisent en 3 ou en 7. Nous pouvons même les mettre en 9. Mais le plus plausible et le plus facile à retenir est cette triple division de la trinité cosmique. Mais nous pouvons parler donc du pentagramme magique qui est donc le corps, Rupa, le principe du désir animal qui est Kama, le principe du manas qui est le mental et l'intelligence de l'homme,
Le quatrième principe qui est le buddhi, ou l'âme spirituelle de l'homme, et le cinquième qui est l'atma, l'union divine, ou le corps inconcevable du summum de l'apothéose de la réalisation initiatique. Nous avons compris que nous sommes à la cinquième église. La cinquième église, c'est le cinquième chakra qui est le chakra de la parole. La parole est le verbe, le logos, qui est donc le symbole de l'épée, car l'épée est le symbole de la parole. Le chevalier montant son cheval est la pensée avec la parole sage, car le mental est représenté, la pensée est représentée par le cheval qui est fugitif, et celui qui dompte la pensée est le chevalier, et lui amène l'épée de la victoire, c'est-à-dire la juste parole. Nous savons que le Christ dit souvent dans ses allégories qu'il amène l'épée de la discorde et de la division, qu'il amène le feu. Il amène donc la guerre dans l'homme entre son inférieur et son supérieur, car si le Christ est le principe médiateur et médian, il est donc en rapport avec l'intérieur et l'extérieur, il est donc cette souffrance qui travaille sans cesse cette polarité ou cette dualité. Il est donc le vrai chemin, c'est-à-dire la voie du milieu, la voie du cœur. L'homme est représenté par le pentagramme, qui lui-même est le Christ en 5 lettres, K-R-I-S-T, ou en hébreu, Yod E, Vav Shin E. Donc nous avons également 5 lettres. Nous savons que le corps causal est donc le corps des éclairs de génie, c'est-à-dire le générateur des idées pures et de la pensée abstraite. Il est à peine développé dans l'homme ordinaire et il est donc plus prononcé chez les poètes et les philosophes. Il est le moi des moi, l'expérience, l'héritage, celui qui forge les caractères et toutes les causes de notre existence actuelle. Il est intéressant quand nous comparons donc ce cinquième corps à la parole, qu'il est dit dans ce chapitre, dans ce passage, qu'elle a la réputation d'être vivante, mais qu'elle est morte. L'Église est vivante, mais morte. C'est la parole profane, la parole futile, la parole fausse et illusoire, mais existante, car le profane ou la personne, l'humain ordinaire, se croit vivant, se croit connaissant, se croit réel, alors qu'il n'est qu'une pâle copie de la vérité cosmique. Il est donc une pâle copie de son potentiel intérieur. C'est donc une réputation d'être vivant, mais à la fois mort. Car qui dit que ceux que nous prenons pour des morts ne sont pas les vrais vivants, et nous qui nous dites vivants, nous sommes les vrais morts? Car c'est bien cela la théorie platonicienne des émanations, c'est que notre corps est également un tombeau pour notre âme, et qu'une fois libéré de ce corps, il y a donc les corps subtils qui se montrent à notre connaissance, ainsi que le monde de la pensée, et c'est là que nous réalisons la continuité de la vie par-delà les plans et les transformations. Donc la parole actuelle du profane n'est pas juste. Elle n'est pas juste et bonne car elle est ignorante de la vérité cosmique. Mais il est dit comment tu as reçu et entendu la parole, car tout cela est la science initiatique. Et il y a deux voies pour y arriver. Il y a la voie féminine et la voie masculine. Il y a la voie humide et la voie sèche. Il y a la voie de la sentimentalité et la voie de l'intellect raisonnant. Il y a la voie mystique et il y a la voie initiée. Il y a la voie du cœur et la voie du cerveau. Il y a la voie de la lune et la voie du soleil. Il y a la voie ionienne et il y a la voie dorienne. Il y a la voie de Vénus et il y a la voie de Mars. Nous comprenons qu'il y a donc deux façons de recevoir la connaissance. Et c'est donc soit par le cœur ou soit par l'intellect. Et la vraie union de l'initié est le mariage alchimique de ces deux principes, c'est-à-dire de son féminin et de son masculin. C'est bien cela que nous allons tenter dans la prochaine 6e église, c'est l'union des polarités, c'est-à-dire de l'âme intellectuelle masculine et de l'âme spirituelle féminine, c'est-à-dire les contreparties de la réceptivité et de l'activité. Donc nous comprenons que arrivé à ce cinquième corps, ce corps manas, ce corps de mental supérieur au corps causal, nous sommes donc initiés en voie de perfection, voile d'illusion levée et de la connaissance des égos successifs au cœur de l'évolution dans ce Manvantara ou dans la création et la croissance de cet univers actuel.
Il n'y a plus de renaissance, plus de samsara ou de vagabondage entre les rayons de la roue des morts et des vies successives. Le plan causal atteint, l'initié est capable de percevoir les essences, qui est donc arupa, derrière les apparences, qui est donc rupa. Nous avons compris donc toute l'importance du nombre 5 dans cette église, l'importance du corps causal, car je vais encore rajouter sur le corps causal le fait que c'est donc le supérieur, qui est donc aussi appelé le corps égoïque, le corps karmique, le moi supérieur par Rudolf Steiner, le soi qui est fait de connaissances, l'esprit humain par Max Handel et les Rose-Croix. Moi je l'appelle l'âme intellectuelle, siège de l'ego, en lien avec le karma et les causes de nos existences, disque dur des mémoires antérieures, la somme de tous les mois, en lien direct et constant avec les annales akashiques de la lumière astrale, corps causal, véhicule de l'ego. Le but est donc d'individualiser l'essence derrière ces transitions apparentes. Donc derrière toutes nos apparences et transformations successives depuis le commencement du cosmos et de l'ordre, nous avons cette somme d'acquis enregistrée dans ce corps causal qui est donc à peine développé dans le règne humain en général et qui commence petit à petit à se former pour que l'homme puisse ensuite entrer dans l'âge d'or du 6e principe qui est donc le principe bouddhique, christique, krishnaïque de l'élément ou de l'âme spirituelle, c'est-à-dire l'androgyne super conscient, super intuitif. Car nous pouvons dire aussi que le corps physique est en rapport avec le sens du toucher, l'eau en rapport avec l'odorat et le goût, l'astral en rapport avec l'ouïe, la vue avec le feu, et l'intuition avec ce que nous appelons le règne génial ou l'âme intellectuelle, et la superconscience arrive dans ce 6e principe qui est l'union des contraires, qui est donc la fusion intérieure de ces deux polarités, c'est-à-dire de son activité et de sa réceptivité. Nous atteignons le plan atomique à ce moment-là. Et donc chaque pensée est créatrice d'une image. C'est le générateur magique des sages et des mages. Nous avons compris donc que le corps causal est le véhicule des égos, que son but est d'individualiser l'essence derrière ces transitions apparentes, en rapport avec le chakra laryngé qui est la parole, le glaive, en rapport donc dans la quête initiatique avec Excalibur, dans la quête du Graal qui n'est rien d'autre que la connaissance, ou alors en rapport avec le guerrier Mars, car Mars amène l'épée de la guerre, l'épée de la victoire, l'épée du courage. Donc la vraie parole est juste, est vraie, magique et créatrice. Nombre 5, nombre de l'homme, nombre du manas, nombre du microcosme. Et puis nous atteindrons dans la prochaine église le macrocosme, le 6, qui est donc le cosmos universel, et la bouddhie. Nous comprenons également qu'il y a un intérêt intelligent et un intérêt symbolique dans les nombres choisis dans ce passage, car il est dit 7 esprits et 7 étoiles. Les 7 esprits sont donc les 7 intelligences des 7 sphères, qui sont donc pour la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont donc Gabriel, Raphaël, Anaël, Michael, Kamaël, Tzadkiel et Tzofkiel. Ces intelligences sont existantes sur ces plans respectifs et vibratoires. Nous avons compris que 7 fois 7 nous a mené à 49. 49, c'est donc 4, la matière, les formes élémentaires, les apparences, avec 9, leur progressivité cyclique, leurs achèvements et leurs fins continuelles dans une progression. Nous avons compris que 49 était le nombre du carré magique de Vénus, qui est lui-même le nombre 49 en rapport avec les 49 portes de l'intelligence en Kabbale. Il y a 50 portes, mais seules 49 sont accessibles. Et c'est également le nombre de jours
que nous devons passer, selon le livre des morts tibétain, dans le bardo, c'est-à-dire dans l'état transitoire et intermédiaire. 49 jours après la mort du corps physique, le défunt erre dans le bardo todol. Nous avons compris que 49 et 4 plus 9 nous amènent à 13, arcanes des transformations, des morts, des transitions, des transmutations, des régénérations. Nous avons compris que 13, c'est l'homme 1 et sa trinité, c'est-à-dire son corps, son âme et son esprit. Nous avons compris également que l'arcane 13 nous renvoyait au 4, qui est donc le carré, les formes élémentaires matérielles ou les 4 divisions spatiales. Nous avons compris aussi que 49 en multiplication nous renvoie à 36. 36, c'est 360 degrés du cercle ou c'est 36 décans, nombre magique, kabbalistique, nous renvoyant à 666. Nous savons que 666 est le nombre de l'Apocalypse et nous savons que son ésotérisme et son initiation nous amènent à comprendre la polarisation des antagonistes ou des contraires, c'est-à-dire des pour et des contre, des vies et des morts, des flux et reflux, dans la création des trois plans qui sont donc le plan spirituel ou divin, le plan animique, hominal, psychique ou humain, et le plan physique, naturel, universel, dans lequel nous agissons. Vous avez compris qu'il y a donc une trinité dans le 666 qui sont sur les trois plans respectifs. Les trois plans de la Trinité qui est omniprésente, que vous pouvez même retrouver dans la division tridimensionnelle de chaque objet que vous pouvez observer, c'est-à-dire la hauteur, la longueur et la largeur. C'est ce rapport à la Trinité cosmique, la Trinité immuable du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou de la création, de la conservation et de la dissolution transformative, ou bien de Brahma, Vishnu et Shiva, ou bien de Joseph, Marie et Jésus. Appelez-la comme vous voulez, la Trinité reste la Trinité malgré ses appellations. Les écoles restent d'accord malgré les différences de subdivision, que ce soit entre 5, 3 ou 7 ou 9 principes. Nous avons donc compris que l'importance de cette cinquième église et de ce cinquième principe est le cinquième chakra, et c'est surtout avoir une parole juste basée sur une intelligence abstraite autant que concrète, c'est-à-dire une intelligence autant réceptive qu'active, c'est-à-dire une compréhension de son intérieur agissant sur l'extérieur, car tout est réverbération, tout est fréquence, tout est vibration, tout est écho, cause et effet, une pensée, et elle agit, elle se réalise dans les formes apparentes, c'est-à-dire dans le monde matériel. Au plus vous serez initié à cette compréhension, au plus vite les effets immédiats seront créateurs. Vous n'aurez qu'à penser quelque chose ou dire un mot pour qu'il se présentera à vous dans les secondes, les minutes ou les jours qui suivent. C'est cela la réalisation de sa parole juste et créatrice quand elle est basée sur la compréhension des mécanismes universels. Nous savons qu'il y a donc trois mondes, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire le monde spirituel, le monde psychique et le monde physique. Nous avons compris que cela est en rapport également avec tout ce qui est en rapport ternaire. Et ce rapport ternaire se retrouve également dans le fait qu'il y a la naissance, la vie et la mort. Vous devez donc comprendre que la vie est l'esprit, la naissance est l'âme et que la mort est le corps. L'âme est née, l'âme survivra au travers des corps successifs qu'elle animera, à travers toutes les formes, les apparences. Car nous avons compris que le but de cette cinquième leçon des sept églises est de comprendre et de pouvoir percevoir derrière les apparences rupa, les essences arupa. Voilà, c'est là tout le but que vous devez retenir de cette cinquième église, c'est de comprendre ce qu'il y a de subjectif derrière l'objectif apparent, et ainsi vous rentrez autant au-dedans qu'à l'extérieur de vous, et ainsi vous faites le mariage alchimique de l'union du grand œuvre, qui est donc l'union des contraires, l'union des polarités, l'union des antagonismes, et l'union surtout des divins paradoxes. Voilà, c'est tout cela la science hermétique. Et je voudrais donc aussi vous
lire le dernier passage sur le corps causal pour que vous ayez encore une information supplémentaire à son sujet, c'est-à-dire à sa cause, qui est donc l'intelligence, le manas, et qui est donc l'accumulation des expériences depuis le début de sa création. Le corps causal selon l'ésotérisme védantin. Monsieur Paul Sédir, qui prépare une étude complète sur la théosophie védantine, a pris la peine de résumer pour nous, en une brève et substantielle notice, les données éparses dans les Upanishads sur le corps causal. Ce substratum immuable de l'éphémère forme éthérée, ce principe latent de l'être humain, qui est au corps sidéraux des incarnations successives, ce que Mula Prakriti est à Prakriti. On pourra voir quelle étroite analogie homologue ce que les Védantins nomment le corps causal avec cette faculté plastique dont nous avons pour la première fois peut-être bien précisé dans cet ouvrage la nature et les attributions. Les théories védantines sur l'homme ne deviennent compréhensibles que si d'un esprit ingénieux l'on s'évertue à les comparer dans tous leurs aspects et à en extraire par l'effort d'analogies multiples les significations 3 fois secrètes, voile dont s'enveloppe l'austère déesse de la gymnosophie. Sur le tabernacle le plus secret de l'être humain plane l'éternel, l'immuable, l'omniscient Atma, l'impassible Parabrahman. À l'opposite de cet indescriptible, les cellules innombrables du corps physique développent leur mutation perpétuelle. Cependant, celle-ci procède de celui-là, par le moyen des 2 termes médians du quaternaire universel. Ces termes ont été dénommés dans l'androgonie advaitiste le corps causal, Karana Sarira, et le corps subtil, Sukshma Sarira. Le corps causal, enseigne le savant Mohini, est la réflexion d'Atma. Jacob Boehme dit d'une façon analogue, la Vierge Sophia est le miroir où se contemple le Saint ternaire. Subarao, autre Brahme, écrit en substance dans ses Pour Lectus on the Bhagavad Gita que la lumière du Logos, Daivi Prakriti, agissant sur la base de la nature essence, Mula Prakriti, engendre le corps